Nous sommes lundi 8 juillet. Merci pour votre fidélité sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, cérémonie de lancement de Mosquito Hawaï. LG fait un don de 5 climatiseurs à l'hôpital Albert Royer. PAC 2024, affaire candidat exclu pour détention de téléphone. C'est à la commission de discipline d'évaluer la situation de chaque élève selon Abdraman Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais au début de ce journal, l'hôpital Albert Royer a reçu un don de 5 climatiseurs Mosquito Hawaï de la marque LG. La réception de dons a été faite ce samedi à marge de la cérémonie de lancement du climatiseur Mosquito Hawaï selon Mamadou Ndiaye, chef de service technique de la maintenance du centre hospitalier Albert Royer. Ce don de la part LG vient à son heure à souligner que ces climatiseurs sont conçus pour repousser les moustiques. Docteur Issatal Diop, en tout cas, c'est une très grande reconnaissance que nous avons à travers LG Sénégal, parce que vous savez que les dispositifs anti-moustiquaux, le dispositif de LG qui permet de repousser les moustiques est un bienvenu à l'hôpital d'enfants Albert Royer, parce que je vous dis, c'est un hôpital de référence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, on reçoit beaucoup de spécialités au niveau de cette structure. Et là, avec ce système, vous savez que les hôpitaux ont des politiques de santé. Et en général, à l'approche de l'hivernage, il y a des renforcements de manière régulière. Il y a des programmes de lutte contre les moustiques qui se font à l'hôpital. Mais on le renforce durant la saison des pluies parce que tout ce qui est cas de palu grave, c'est référé directement à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc imaginez-vous, là où on fait référence, si on a des dispositifs qui nous permettent quand même de repousser les moustiques, je pense que c'est venu au bon moment. Alors, vu ce que nous avons reçu sur l'exposition, donc c'est un système qui a une garantie de 10 ans déjà, ça nous rassure. Donc je pense que d'année en année, voire 10 ans quand même, nous avons la possibilité, suivant ces salles dont le dispositif a été installé, je pense que voilà, ça nous permettra de lutter convenablement contre les moustiques, comme ça a été bien dit. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdraman Diouf, s'est prononcé sur le cas des dizaines de candidats exclus et ajournés aux examens du baccalauréat 2024 au motif des téléphones portables dont étaient retrouvés dans leur sac. Selon lui, la responsabilité du ministre, c'est d'appliquer la loi et ce sont les présidents du jury qui ont appliqué la loi, a rappelé qu'il y a eu 64 téléphones qui ont été retrouvés à Kaolack et 42 téléphones à Amadou en Pateba. Vous avez tous entendu parler de ces élèves qui ont été exclus du bac parce qu'ils avaient par devers eux des téléphones portables. Il y en a eu 64 au niveau de Kaolack et il y en a eu 42 au niveau de Ampateba à Dakar. On n'a pas beaucoup parlé. Alors, je voudrais dire que la responsabilité du ministre, c'est d'appliquer la loi. Et les présidents de jury qui ont pris ces décisions ont appliqué la loi. Maintenant, la voie qui s'ouvre pour ces élèves et ces parents d'élèves, c'est d'aller devant la commission de discipline pour défendre leur cas. Je pense pouvoir dire que la commission de discipline pourra se réunir dans les plus brefs délais pour statuer sur tous les cas de fraude du bac. Pas seulement sur les cas de téléphone portable, parce qu'il y a d'autres cas de fraude au niveau du bac. Et quand cette commission de discipline-là va s'installer, elle va statuer sur les cas. Moi, c'est ce que je peux dire comme ministre. Et comme ministre, je ne peux pas préjuger des décisions que la commission de discipline va prendre. Parce que cette commission, elle est autonome. C'est à cette commission de dire, d'évaluer la situation de chaque élève pour dire si la punition, entre guillemets, sera d'une année. Si la punition peut être rapportée pour que l'élève puisse faire la session de remplacement, ça, ce ne sont pas mes prérogatives. Ce que je peux pouvoir dire à la communauté, c'est que dans des cas de fraude pareille, la sanction standard, c'est que vous ne faites pas le bac sur la session en cours. Et la session en cours, c'est juillet et octobre.
En Guinée, le porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse ce 7 juillet. Ousmane Gawal Diallo s'est exprimé sur le chronogramme de la transition. Selon lui, l'élection n'est pas une fin en soi et que la Guinée doit trouver son chemin. Suivons. Parce que ces discussions sont ouvertes avec l'instance de la CEDEAO et une décision devrait ressortir dans les prochains jours. Donc on ne va pas se précipiter pour aller en avant parce qu'il y a un process d'évaluation des engagements qui ont été pris de là où on est. Mais en tout état de cause, la Guinée c'est notre pays. Nous devons éviter de donner le sentiment que c'est quelqu'un qui dicte le retour à l'ordre constitutionnel, c'est quelqu'un qui dicte le rythme pour notre pays. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Guinée doit trouver son chemin. Entre nous, entre Guinéens, nous devons trouver notre chemin pour aller de l'avant. L'élection n'est pas une fin en soi dans un pays. Sinon, ce pays a connu beaucoup d'élections. Est-ce que ça garantit de la stabilité? Les pays africains, depuis 40 ans, connaissent beaucoup d'élections. Est-ce que ça a donné plus de prospérité, plus de stabilité, plus de croissance, plus de paix à nos pays? Donc, plus que l'élection, c'est la capacité des Africains à s'approprier leurs problèmes et à apporter des solutions à leurs problèmes qui est plus importante. Si on met nos problèmes à côté et qu'on fait par mimétisme, parce que c'est dicté par la mode, parce que c'est dicté par la communauté internationale, on reviendra à la case de départ. C'est ce que la plupart des pays africains connaissent. Il faut donc qu'on s'approprie notre propre histoire, qu'on la construise ensemble, entre nous, qu'on essaie de dépasser les contradictions qui naissent chez nous avec nos propres solutions et que notre forme de démocratie réponde à nos propres préoccupations. Au Niger, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES s'est tenu à Niamey ce samedi. Il a connu la présence de 3 présidents, dont le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Suivons quelques extraits du discours du président de la transition malien. Du Sahel AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun. Pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tiani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AES est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. Cap sur le Burkina Faso, le mouvement pour la cause Faso-Cause a effectué ce samedi à Ouagadougou sa première entrée patriotique pour le compte de l'année 2024. À cette occasion, les membres de Faso-Cause ont élevé le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, au rang de chef des alliés de la nouvelle génération. Suivant le président du comité. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis quelques années de nous organiser pour renforcer notre participation à la restauration du territoire, à la réponse efficiente face à la crise humanitaire, au changement de paradigme au sein des jeunes comme des adultes, à la transformation structurelle profonde de notre État et de notre société, se sont favorablement, une fois de plus, dans notre histoire, imposés à nous.
Dès lors, nous avons pris conscience du rôle combien important, parmi tant d'autres, que nous sommes amenés à jouer durant les 5 longues années à venir. Défendre vaille que vaille le processus de libération et de refondation de notre nation. Nous partons en France pour finir législative 2024. Les résultats définitifs ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur. Le nouveau Front populaire a remporté les élections législatives ce dimanche soir avec 182 sièges. Le parti Ensemble d'Emmanuel Macron remporte 163 sièges, devance l'alliance RN-LR avec 143 sièges. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.